Bonjour à toutes et à tous, chers Moissagaises, chers Moissagais, chers Tanais-Garonnais, parce que je sais que vous êtes nombreux à vous intéresser à la ville de Moissac sur notre territoire, et vous avez raison, Moissac étant un des principaux pôles d'attractivité et touristique du département, et même bien au-delà. Je réitère la formule de l'an passé, les vœux sur les réseaux sociaux. Ça avait bien marché l'année dernière, vous aviez apprécié cet exercice de questions-réponses, un échange direct et de proximité, parce que vous le savez, la proximité, c'est une de nos antiennes municipales, c'est vraiment un de nos objectifs, être proche de vous, être à votre écoute, à travers ces échanges virtuels, mais aussi lorsque nous pouvons nous rencontrer dans diverses manifestations de la commune, mais aussi tous les jeudis, la permanence que je fais sur rendez-vous de 9h à 13h chaque jeudi où je reçois les Moissagais et ce, quels que soient les motifs. Je vous souhaite donc, puisque c'est l'objectif de cette vidéo en direct, tous mes vœux à la fois pour vous, précisément, mais aussi pour vos familles, vos amis, pour tous ceux qui vous sont chers. J'espère que vous aurez tout au long de cette année 2023 la possibilité de partager des moments de bonheur et de convivialité avec les êtres qui vous sont chers, de réaliser tous vos rêves, que vos projets professionnels puissent aboutir, mais aussi et surtout, c'est la base de tout, que vous ayez une bonne santé. L'année 2022 ne fut pas effectivement très facile, l'actualité fut assez morose, que ce soit l'actualité nationale ou internationale. La crise en Europe de l'Est avec la guerre entre l'Ukraine et la Russie, la crise énergétique également qui touche de plein fouet aujourd'hui nos commerçants, nos artisans, et je pense précisément surtout à nos boulangers qui souffrent en silence, qui voient leurs factures être multipliées par 4, 5, voire plus même pour certains d'entre eux, et ils ne savent pas vers où ils vont aller. Donc mes pensées chaleureuses vont avant tout vers eux, mes pensées chaleureuses vont aussi vers tous les fonctionnaires qui assurent la continuité du service public, que ce soit dans les collectivités locales, que ce soit les forces de sécurité, que ce soit aussi nos pompiers, et demain je serai à la caserne intercommunale Cassel-Sarrazin-Moissac pour participer à la Sainte-Barbe, et bien sûr également à nos soignants qui sont mobilisés tout au long de l'année. On connaît les difficultés qui sont les leurs pour exercer leur profession. Ils sont à flux tendu depuis plusieurs années. Les conditions de nos hôpitaux ne cessent de se dégrader. J'étais d'ailleurs cet après-midi pour présenter les vœux au personnel soignant de l'hôpital Castelmoissac, et nous leur avons réitéré bien sûr au nom du conseil municipal et en votre nom tout notre soutien. Une année nouvelle s'ouvre à nous, j'espère qu'elle sera meilleure. Certains d'entre vous effectivement se posent de nombreuses questions, ils sont dans l'expectative puisque la conjoncture économique n'est toujours pas favorable. Certains d'entre vous manifestent en ce moment pour préserver leurs acquis sociaux, et nous ne pouvons qu'être à leur côté. Et j'espère que nos gouvernants prendront la mesure de la situation, parce que les Français en ont assez. Et moi je le vois au quotidien, je reçois des personnes qui de plus en plus ont des difficultés à boucler leur fin de mois, ont des difficultés à trouver des médecins, se sentent de plus en plus isolés et ne parviennent pas en réalité à sortir la tête de l'eau. Nous, collectivités, nous maires, nous sommes en première ligne face à toutes ces problématiques, et malheureusement, nous n'avons pas forcément les prérogatives pour agir. Donc j'espère que nos parlementaires, j'espère que le gouvernement prendra la mesure de la situation et fera en sorte d'écouter les Français qui se sentent aujourd'hui délaissés, voire méprisés, pour que nous allions vers un horizon un peu plus serein. En tout cas, nous, à la mairie, à la ville de Moissac, la majorité retrouve Moissac, que vous avez élu maintenant depuis 2 ans et demi, nous arrivons à la mi-mandat, est toujours mobilisée pour permettre à notre ville de retrouver son attractivité et d'offrir aux Moissagais un cadre de vie des plus optimales et des plus agréables possibles. Nos projets ont
été nombreux depuis notre arrivée. Certains se sont réalisés, vous l'avez vu, plusieurs travaux de voirie, plusieurs travaux sur les espaces publics, des travaux sur des bâtiments scolaires, mais également sur notre patrimoine avec le plan pluriannuel d'investissement sur le cloître, des travaux sur l'église Saint-Jacques, sur les églises rurales. Et nous allons continuer de maintenir tous ces efforts à la fois sur la voirie et à la fois aussi sur les bâtiments publics. Cette année 2023, nous avons voulu la placer sous le sceau de la jeunesse. La jeunesse, c'est l'image positive que nous avons. L'image d'Épinal de la jeunesse, c'est le positif, c'est le dynamisme, c'est ce que nous voulons insuffler à la ville de Moissac. Donc nous allons, et vous le savez, on en a déjà parlé sur nos derniers conseils municipaux, réaliser à cet effet pour les jeunes, pour les plus petits, mais aussi bien sûr pour les familles, de nouveaux projets. La priorité pour nous, c'est de permettre justement aux familles de pouvoir faire garder leurs enfants pour qu'ils puissent aller travailler et aussi indirectement donc d'attirer de nouvelles familles qui, lorsqu'elles s'installeront sur Moissac, pourront bénéficier de places en crèche. Nous avons donc lancé l'objectif de multiplier par 2 le nombre de places en crèche en 2023 en créant 2 nouvelles structures, une petite crèche à l'ancien centre social du Sarlat qui accueillera 20 enfants, 20 places, et puis une micro-crèche à l'ancienne maison Hachon en centre-ville à l'angle des places de la rue de la Liberté et de la rue Sainte-Catherine qui créera 12 places, ce qu'on appelle donc une micro-crèche, soit 30 de places supplémentaires. Ces 2 services, ces 2 crèches, petite crèche et micro-crèche, ouvriront conjointement et concomitamment au mois de septembre 2023. Je sais que c'est un projet attendu puisque aujourd'hui on a de nombreuses demandes sur la crèche des Grapillous que nous ne pouvons pas forcément toujours honorer. Petite enfance, mais aussi enfance et jeunesse avec la création d'un centre de loisirs municipal pour l'instant qui ouvrira ses portes au centre culturel et qui donnera à la fois une partie sur le centre culturel et une partie sur l'école Chabrier, un centre de loisirs qui pourra accueillir jusqu'à 36 jeunes de 12 à 15 ans révolus. Ce centre ouvrira aussi ses portes au mois de septembre prochain. Donc nous sommes véritablement offensifs en matière de jeunesse et j'espère que vous vous saisirez de ces nouveaux services, je n'en doute pas. Et je remercie les services municipaux et les élus référents qui travaillent à la mise en place de ces nouvelles structures pour le mois de septembre prochain. La jeunesse, c'est aussi la culture. Et au mois d'avril, nous innovons avec la création d'un festival jeune public qui se déroulera quelques jours avant les vacances d'avril et sur la première semaine des vacances de Pâques, où les jeunes de 0 à 10 ans pourront aller au Hall de Paris et bénéficier de nombreuses animations et de nombreux spectacles. Là aussi, on espère vous voir nombreux. La jeunesse, c'est aussi le sport et les loisirs. Et là, nous allons lancer un plan d'investissement sur l'année 2023, un contrat d'équipement qui va réunir 2 gros projets. La piste d'athlétisme, puisqu'aujourd'hui nous avons quand même un stade qui a pas fière allure, c'est le moins que l'on puisse dire. Nous sommes en passe de devenir la 2e commune du département en termes démographiques et nous avons un stade en très mauvais état. Aujourd'hui, quand vous allez courir autour du stade, que ce soit le club d'athlétisme, que ce soit les clubs sportifs ou les écoles, le collège et le lycée, à de nombreux moments de l'année, cette piste est impraticable. Nous allons donc lancer des travaux qui nous permettront d'avoir une piste homologuée au niveau régional, cela avec le soutien de nombreux partenaires financiers, une piste qui sera digne de la piste que nous trouvons aujourd'hui, la piste d'athlétisme au stade de Montauban. Avec ce projet, nous y adossons un 2e projet dans ce contrat d'équipement, un 2e projet qui donnera lieu à la création d'un parc de jeux au Sarlat, dans le Petit Bois, au sein du Petit Bois, un parc de jeux où nous y ferons un city stade,
également un terrain de basket et nous y referons ces monticules pour ceux qui veulent y faire du vélo, avec aussi un petit terrain de pétanque à côté. Ça permettra aux jeunes du quartier, mais aussi aux jeunes qui vivent au-delà du quartier, de pouvoir faire des activités sportives avec des équipements de qualité. Donc vous l'avez compris, nous avons de nombreux investissements pour cette année 2023 concentrés autour de la jeunesse, le sport, la culture, la petite enfance et l'adolescence. Et nous n'oublions pas, évidemment, les bâtiments scolaires. L'an dernier, nous avons inauguré une nouvelle salle de classe à l'école La Mégère. Et là, nous allons entamer des travaux d'investissement pluriannuels sur les bâtiments scolaires afin d'améliorer notamment la rénovation énergétique. Donc chaque année, une école bénéficiera de travaux de rénovation énergétique parce que nous le souhaitons, effectivement, c'est le but de la commune, parce que nous ne sommes pas une commune extrêmement riche, vous le savez, nous n'avons pas de grands moyens pour investir, donc nous essayons de faire des investissements au plus juste, pertinents et percutants. L'État a débloqué un fonds vert pour justement aider les communes à faire de la rénovation énergétique ou de la végétalisation de l'espace public. Donc j'ai demandé à mes services de travailler sur un plan d'investissement pluriannuel où chaque année donc, nous investirons sur de la rénovation énergétique grâce notamment à nos économies, nos propres investissements, mais aussi aux aides de l'État en la matière. Les bâtiments, la jeunesse, l'espace public également, où nous allons continuer nos travaux de voirie autour de la rue Sainte-Catherine. Nous allons pouvoir enfin réaliser la rue de la Liberté et l'îlot Falière, et puis agrandir le parking à côté de la police municipale au jardin Firmin-Bouissé pour gagner des places supplémentaires que nous avons perdues quand nous avons réalisé la rue Sainte-Catherine. L'objectif étant que lorsque nous réalisons des travaux, nous ne perdons pas de place, mais bien au contraire, nous augmentons à chaque fois les places de parking. Les travaux de voirie aussi vont porter sur la rue Abal. Je crois d'ailleurs avoir eu une question à ce sujet concernant l'enfouissement des lignes téléphoniques. La rue Abal, qui est une rue dans le quartier du Sarlat, qui donne sur l'entrée de l'école primaire, la partie primaire de l'école du Sarlat, nous allons refaire entièrement cette rue et enfouir les lignes des câbles qui sont actuellement visibles sur cette rue. Et nous allons aussi, c'est mon objectif, alors certains me disent à chaque fois tu penses à la jeunesse et à l'enfance, mais oui, effectivement, c'est l'avenir. Nous allons créer aussi à côté de l'école, côté école primaire du Sarlat, puisqu'il y a un espace herbeux assez important, un terrain assez important, entre la rue et l'entrée de l'école, un jardin d'enfants pour que les familles puissent amener leurs enfants de 0 à 5 ans, 6 ans, jouer, faire du toboggan ou autre. Nous avons aussi l'objectif d'améliorer l'accès aux services publics. Donc nous allons inaugurer, j'en ai parlé depuis longtemps, nous allons inaugurer la maison municipale France Service au Sarlat dans les prochaines semaines. Elle ouvrira, si tout va bien, le 6 février prochain. Et dans cette maison municipale France Service, vous aurez 2 agents qui vous accueilleront pour vous permettre d'avoir des informations sur 8 services publics délivrés par l'État. C'est la CPAM, Pôle emploi, l'assurance maladie, la retraite, mais aussi il y aura également une conseillère numérique qui vous permettra de faire vos démarches administratives en ligne, puisqu'aujourd'hui beaucoup de démarches sont dématérialisées. Or, beaucoup de Moissaguais, beaucoup de nos concitoyens n'ont pas encore bien maîtrisé tous ces outils informatiques. Donc une conseillère numérique sera là pour vous apporter des conseils, vous appuyer dans vos démarches. Également, il y aura aussi des permanences, certains après-midi et certains soirs de la police municipale, parce que la sécurité, que ce soit dans le quartier du Sarlat, mais aussi dans l'ensemble de la commune, est ma première et notre première priorité. Je l'ai dit lorsque nous avons été élus, tant que je serai maire, tant que nous serons aux affaires, régnera notre doxa qui est la tolérance zéro. Donc pour cela, nous allons continuer
de déployer des caméras de vidéoprotection dans plusieurs endroits de la commune. On va faire des demandes de subventions à cet effet. Entre 3 et 4 caméras seront placées cette année, qui enrichiront le parc de caméras de vidéosurveillance. Nous allons aussi recruter un 12e policier municipal. Je l'ai dit, je souhaite porter à 13 le nombre de policiers d'ici la fin de notre mandat. Nous avons créé un 11e poste en 2021 et là en 2023 nous allons recruter un 12e policier municipal pour avoir une présence de la police plus étendue, notamment l'été. Les patrouilles nocturnes jusqu'à 1h du matin en juin, juillet et août et début septembre ont bien fonctionné. Les policiers ont notamment dressé de nombreuses contraventions pour les tapages ou les regroupements dans certains secteurs du centre-ville. Nous allons donc réitérer cette opération, mais pour cela, il faut effectivement avoir des effectifs plus importants. Donc un 12e policier sera recruté dans le courant de cette année 2023. Je souhaite aussi être vigilant sur la tranquillité publique et notamment la tranquillité autour de certains commerces et de certaines épiceries. J'ai étendu des arrêtés municipaux anti-regroupement autour de certaines épiceries et je vais demander à Madame la préfète de Tarn-et-Garonne la délégation pour avoir la possibilité directement, si nous constatons des infractions réitérées autour de ces commerces, notamment des tapages, des regroupements, de pouvoir faire fermer administrativement ces commerces. Alors, il faut savoir que c'est une fermeture administrative, c'est la loi qui l'indique, fermeture administrative temporaire de 2 mois, mais ça me permettra, si la préfète me donne ce pouvoir, d'être beaucoup plus vigilant et de faire comprendre à certains commerçants que oui, ils peuvent avoir une activité, mais en respectant la tranquillité, et c'est à eux aussi de sensibiliser leur clientèle. Donc nous serons très vigilants l'été prochain à ce sujet, mais j'espère que Madame la préfète me donnera cette compétence. En matière patrimoniale également, nous entendons faire de l'église Saint-Jacques une maison de la culture, une maison des expositions. Vous l'avez vu l'été dernier, de nombreuses expositions organisées à la fois par des associations mais aussi par la ville se sont tenues à l'église Saint-Jacques, qui ont connu une forte affluence, il faut le dire. Donc nous allons continuer de travailler sur les travaux de l'église Saint-Jacques pour en faire une vraie maison de culture, un vrai lieu de culture. Les travaux de la Vierge qui ont débuté en septembre vont se terminer au début du printemps. Nous avions lancé une souscription avec la Fondation du patrimoine et je peux vous dire aujourd'hui que cette souscription a atteint son plafond et je remercie l'ensemble des contributeurs moissaguais et au-delà qui ont fait des dons qui nous ont permis donc d'obtenir à peu près 30 000 euros, ce qui veut dire que la ville ne déboursera quasiment aucun euro pour la rénovation de la Vierge. Ça démontre quoi? Ça démontre que vous êtes attaché à votre patrimoine, que vous êtes attaché au patrimoine moissaguais et à notre identité. Et je vous en remercie et je pense qu'à l'avenir, nous lancerons de nouvelles souscriptions parce qu'on voit que ça marche, on voit qu'il y a vraiment une réceptivité de la part de la population à ce sujet. Le tribunal également, vous l'avez constaté, vous y passez très probablement souvent devant. Le tribunal a vu les travaux de toiture être engagés. Ces travaux vont se finir dans les prochaines semaines. Des travaux de toiture qui vont donc permettre de mettre hors d'air et hors d'eau cette structure afin d'éviter bien sûr qu'elle ne s'effondre. C'est notre objectif, sauvegarder ce tribunal. Et là, nous allons lancer ensuite un appel à manifestation d'intérêt sur ce bâtiment pour, espérons-le, avoir peut-être des investisseurs publics ou privés qui jettent leur dévolu sur ce bâtiment et nous proposent des projets. Ça peut être des projets peut-être en matière touristique, culturelle ou de services publics, à voir. Mais on va lancer cet appel à manifestation d'intérêt prochainement. Un appel à manifestation d'intérêt que je lancerai aussi sur les terrains de Lojol. Ces terrains qui sont en sortie de ville, direction Durfort-la Capelette, ce sont des terrains municipaux. Alors certains d'entre vous se rappellent, il y avait la fête de l'élevage sur ces terrains, fête de l'élevage qui aujourd'hui se déroule le 15 août sur les allées de l'Ivarium, sur l'esplanade du Moulin. Et l'intérêt de cet appel à manifestation d'intérêt sur
ce terrain de Lojol, c'est d'essayer peut-être d'attirer des investisseurs qui nous feront des projets. Alors moi j'aimerais bien avoir des projets autour des loisirs familiaux. Parce que si on veut sortir en famille pour faire des jeux de plein air, aujourd'hui, à part aller à l'acrobranche de Montèche en Tarn-et-Garonne, il n'y a rien en Tarn-et-Garonne. Il faut plutôt aller dans le Lot, en Dordogne ou dans le Lot-et-Garonne. Donc, c'est un pari, on va lancer cet appel à manifestation d'intérêt et voir si des investisseurs seraient intéressés pour nous proposer quelque chose à moyen terme. L'année 2023, c'est aussi bien sûr l'année de la solidarité. Donc nous allons voter très prochainement en conseil d'administration du CCAS la fameuse mutuelle communale. C'était un engagement de campagne, un engagement tenu. Je remercie mon élu délégué à la santé, Daniel Châtel, qui a travaillé sur ce projet. Depuis plusieurs semaines, elle a contacté de nombreuses mairies, de nombreuses mutuelles. 2 d'entre elles ont répondu à notre appel. Elle a fait une étude qu'elle a présentée en commission des affaires sociales. Nous avons retenu l'une des 2 qui sera ensuite soumise au vote du conseil d'administration du CCAS. Et dès que ce vote sera passé, nous lancerons la communication pour que vous puissiez être informés sur cette mutuelle communale, y souscrire si cela vous intéresse. Donc nous allons organiser des réunions publiques à cet effet et il y aura ensuite des permanences qui seront tenues régulièrement par cette mutuelle. Donc tout cela va se faire sur le premier semestre de l'année 2023. La solidarité, bien sûr, c'est aussi le maintien de nouveaux dispositifs que nous avons mis en place dès notre arrivée. Je pense à la bourse au permis de conduire pour les jeunes. Donc ce dispositif, il est maintenu, il est prolongé par la municipalité. Il permet à des jeunes de 18 à 25 ans de bénéficier d'une aide de 400 € pour pouvoir financer leur permis sur dossier, bien sûr. C'est-à-dire que ces jeunes doivent démontrer qu'ils veulent continuer, qu'ils ont un projet de continuité d'études ou un projet professionnel, et ils doivent en contrepartie, parce que je considère que lorsqu'on est aidé par la collectivité, on doit donner en retour du temps pour cette collectivité. Ces jeunes doivent faire 30 heures de volontariat auprès du CCAS et auprès donc des usagers seniors du CCAS, donc c'est-à-dire passer du temps avec ces seniors, se balader avec eux, les aider dans leurs tâches du quotidien. 30 heures pour 400 €. Là aussi, je lance un appel aux jeunes. Si vous êtes intéressés, déposez votre dossier au CCAS. Il faut habiter dans la ville de Moissac pour cela, résider dans la ville de Moissac et avoir entre 18 et 25 ans. Et je passe aussi un appel aux personnes âgées pour qu'elles n'hésitent pas à accueillir ces jeunes qui sont encadrés par les aides à domicile du CCAS. Alors, je ne vais pas vous abreuver trop de paroles. L'idée, c'est aussi que vous puissiez me poser des questions. Je crois savoir qu'elles sont nombreuses. Je vais les regarder défiler dans quelques secondes. Sachez que l'année 2023 aussi, nous le tenons, sera une année animée. Une année animée avec des festivités, une année animée et culturelle avec un programme culturel assez dense. Vous avez ici donc le programme culturel qui est placé sous l'égide cette année de l'année franco-espagnole et plus précisément de Pablo Picasso. Donc ce livret est disponible à la fois sur le site internet de la ville mais aussi dans les bâtiments publics, chez vos commerçants, et vous en recevrez notamment une partie dans le prochain magazine municipal. Vous pourrez assister à des concerts, à des pièces de théâtre. Vous avez aussi à l'intérieur le détail de l'année Picasso, mais aussi le détail du festival jeunesse. Il couvre la période de janvier à fin juin. Nos services et nos élus travaillent aussi à la saison des parvis, puisque les parvis ont été un succès l'année dernière. Nombreux d'entre vous, que ce soit de Moissac ou à l'extérieur de Moissac, êtes venus assister au concert sur le parvis les vendredis soirs et samedis soirs. Donc bientôt vous aurez la saison des parvis qui vous sera présentée, mais aussi des événements festifs comme par exemple la soirée du 20 août, la soirée de la Libération qui est maintenue, et puis le concert, le fameux concert années 80 qui sera aussi de nouveau proposé début de l'été. Donc une saison annuelle culturelle et festive riche également tout au long de cette année. Moissac,
ce n'est pas non plus que la municipalité, c'est aussi l'intercommunalité. Je suis aussi vice-président de la communauté de communes Terre des Confluences chargée du tourisme. Et là aussi, sur le tourisme, nous avons un nouveau projet qui va porter sur le déplacement de l'office de tourisme. Aujourd'hui, l'office de tourisme, elle est à côté, elle est inclue dans le bâtiment de la médiathèque municipale. Elle est à côté des flux touristiques, donc nous avons constaté une baisse de la fréquentation au niveau du comptoir d'accueil. C'est pourquoi j'ai demandé, et j'ai été entendu à ce sujet, à déplacer l'office de tourisme là où elle était précédemment, c'est-à-dire à l'ancien office de tourisme place du Rand-au-Bredon, à côté de l'entrée du cloître. Le cahier des charges a été réalisé par les services techniques de la ville de Moissac et de Terre des Confluences, et les travaux vont être lancés d'ici fin 2023 pour une ouverture de ce nouvel office de tourisme début 2024. Terre des Confluences, c'est aussi l'économie, c'est aussi la santé. Donc je travaille actuellement à des projets de santé sur notre territoire, et je serai à même de vous en dire un peu plus dans les prochaines semaines. Je crois que j'ai assez parlé. Vous l'avez compris, nos projets sont multiples et nombreux. Je ne vous en ai pas étayé toute leur exhaustivité. Vous en découvrirez d'autres au fil de l'eau tout au long de l'année. Cette année aussi est une année propice aux études pour travailler sur les projets 2024. Je pense notamment, entre autres, au grand projet de réfection de l'esplanade Montebello qui est en cours et qui sera présenté aux habitants du quartier de Montebello très prochainement. Je pense que maintenant c'est la place aux questions. Donc je crois qu'elles sont nombreuses. Alors, je vais pas pouvoir y répondre à toutes. Donc celles auxquelles je n'aurais pas pu répondre, je m'engage à y répondre par mail ou par Messenger dans les meilleurs délais. Alors, je vois pas trop bien. Vous pouvez baisser un peu, s'il vous plaît. Vous pouvez baisser un peu l'écran. Baissez, s'il vous plaît. La sécurité des lieux scolaires. Alors, la sécurité des lieux scolaires, nous sommes en train de déployer depuis 2 ans, et cette année, nous continuons cela, un système de visiophone, justement, pour éviter des intrusions intempestives. Et puis, nous avons aussi la police municipale qui est régulièrement présente aux sorties d'école pour assurer la sécurité de nos petits écoliers moissagais. Est-ce qu'il y aura un tarif spécial pour les forfaits de la piscine? Alors la piscine, le centre aquatique est un projet communautaire, donc de l'intercommunalité Terre des Confluences. Il devrait ouvrir en principe au mois d'avril de cette année. C'est une délégation de service public, ça veut dire que c'est une entreprise privée qui va gérer ce complexe aquatique. Donc je n'ai pas encore tous les tenants et les aboutissants sur la politique tarifaire qui sera menée, mais voilà, vous serez informés en temps voulu. Meilleurs vœux Hugo, merci également. Alors Nathalie et Belly, je viens de répondre à votre question. Quand nous pourrons aller nager à la piscine Castelmoissac? Normalement au mois d'avril prochain. L'eau, je crois que j'ai une question sur l'eau. Vous pouvez remonter s'il vous plaît. Alors, l'eau, vous avez voté contre le désistement du conseil départemental sur la gestion de l'eau au profit d'une structure présidée par le maire de Valence-d'Agen. Pourquoi? Alors, sachez que de nombreux élus du conseil départemental ont voté contre le désistement le transfert de compétences de la gestion, alors pas de l'eau, mais de la construction de retenues collinaires du département à une structure qui est présidée effectivement par Jean-Michel Baillet, qui s'appelle Tarn-et-Garonne Aménagement. Pourquoi? Parce qu'en réalité, cette structure a vocation à être un conseil départemental bis qui va vider de ses compétences le conseil départemental qui existe déjà et qui est compétent en la matière. Cette structure Tarn-et-Garonne Aménagement a vocation aussi à s'occuper des projets structurants à venir du Tarn-et-Garonne, notamment tout ce qui est aménagement de du futur grand hôpital de Montauban,
de la LGV et nous considérons que c'est au conseil départemental de le faire et non pas à ce syndicat créé toute pièce par Jean-Michel Baillet. On le sait, Jean-Michel Baillet n'a pas réussi à être président du conseil départemental, donc il essaie aujourd'hui de contourner le vote des conseils départementaux pour avoir sa propre structure et être le grand Manitou, le grand aménageur du département dans les prochaines années. Or, on considère que ça, c'est la compétence du seul conseil départemental. Sylvain, Pudlic, merci Sylvain, venez vous présenter à Prier. Ben écoutez, j'aime beaucoup Moissac, c'est ma ville natale, je suis très attaché à elle. Donc voilà, pour l'instant, je finis ma mission à Moissac et après on verra en 2026 si je viens vous voir à Prier. Noël, bonjour Noël, meilleurs vœux à toi et à ta famille. Avez-vous déjà effectué les recrutements pour les postes au centre social à micro-crèche? Les recrutements n'ont pas encore été effectués. Certains postes vont être ouverts, bien sûr, pour assurer le fonctionnement de ces deux structures. Donc, vous pouvez envoyer vos CV. Daniel Limousi, merci pour les jeunes. Pour le conseil numérique, avez-vous déjà du personnel? Oui, le conseil numérique a déjà été recruté. Il est en poste déjà depuis quelques semaines. Donc là-dessus, le poste n'est pas à pourvoir. Alors je crois que j'ai des questions aussi sur les façades, me semble-t-il, de Hamza. Et je crois qu'il avait des questions sur les façades. Alors, je ne les vois pas là. Demandez si les foyers modestes étaient éligibles aux façades. Alors, les foyers modestes sont éligibles au dispositif façade. Alors, il faut savoir que ce dispositif façade existe déjà depuis quelques années à la ville de Moissac. Il est effectivement éligible pour les propriétaires occupants, mais aussi pour les propriétaires bailleurs. Pour les propriétaires bailleurs, je suis sûr même qu'il est sans condition de ressources. Mais il faut par contre que vous vous engagiez à mettre en place sur un certain nombre d'années un loyer modéré pour vos locataires. Par contre, il est sous condition de ressources effectivement pour les propriétaires occupants. Actuellement, sur ce trimestre, nous travaillons avec les techniciens de la ville de Moissac et les élus chargés de l'urbanisme et de l'artisanat à revoir ce dispositif façade. Donc nous allons vous communiquer ces évolutions au printemps dans un livret qui vous sera détaillé sur toutes les aides que vous pouvez avoir. Nous souhaitons effectivement revoir ce dispositif façade pour le concentrer sur certaines rues ou certaines parcelles. Pourquoi? Parce que nous voulons que ce dispositif façade puisse accompagner les projets de réhabilitation de l'espace public menés par notre municipalité. En effet, quand on refait une rue comme la rue du Pont, si vous avez des façades dégradées, vous aurez l'impression que le travail a été fait à moitié. Donc nous allons centrer ce dispositif sur certaines rues ou parcelles, ça vous sera communiqué prochainement, notamment sur les entrées de ville, afin que ce dispositif puisse être réellement incitatif pour que les propriétaires modestes, on le sait, ils sont nombreux sur Moissac, puissent s'en emparer. Donc vous aurez des aides à la fois de la commune, mais aussi de l'ANA, donc c'est-à-dire de l'État, et également du conseil régional jusqu'au 31 décembre 2024. Donc vous pourrez faire vos travaux, ça va être assez court effectivement le délai pour bénéficier de ces trois aides versées par les trois structures, les trois organismes que je vous ai mentionnés, mais nous travaillons à cela et vous aurez les détails au printemps. Meilleur vœu romain, Shrek Steph, merci Shrek Steph. Petite question, y aura-t-il un décathlon en zone industrielle? Merci pour votre réponse. Alors, il n'est pas prévu qu'il y ait un décathlon. Pour l'instant, il y a un Sport 2000 et il y a un magasin Action qui va ouvrir au mois de mars, à la mi-mars, un magasin Action. Donc, il y en a un à Castel-Sarrazin et il souhaite se dédoubler et être présent aussi sur Moissac. Alors, Jérôme Lair me posait des questions, j'ai répondu tout à l'heure sur l'enterrement des réseaux. Alors, Jérôme, oui, quand nous allons maintenant effectuer des travaux, dans la mesure du possible, nous enterrerons les lignes. Ce sera le cas, donc, rue Abal en
en 2023. Cela se fait conjointement avec le syndicat d'électrification de Tarn-et-Garonne, le SDE, qui bénéficie d'aides d'Enedis, et ces aides permettent donc ensuite de réaliser ces travaux à moindre frais pour la ville de Moissac. Cindy Gendre, Salvadori, bonsoir Sylvie, de nouveaux bureaux ont ouvert au Sarlat, il s'agit du bureau administratif, ils vont ouvrir le 6 février, oui ce sont des bureaux administratifs, pour tout vous dire, j'en ai parlé tout à l'heure, mais vous êtes arrivé après, ce sera la maison municipale France Service, donc vous aurez 2 agents municipaux qui vous délivreront des informations sur les services publics de l'État, donc 8 services publics, ça portera sur les retraites, sur les impôts, sur la CPAM, et je ne vais pas vous lister, il y en a d'autres. Vous aurez une plaquette à cet effet qui sera distribuée dans le quartier du Sarlat, mais aussi publiée sur nos réseaux de communication municipale, que ce soit Internet ou le Facebook, ou bien sûr le magazine municipal. Il y aura aussi progressivement un guichet pour vous permettre d'avoir des informations sur les services municipaux, et il y aura également une conseillère numérique qui permettra à ceux, aux Moissaguais enfin nos administrés qui ont des difficultés pour réaliser en ligne leur démarche, de pouvoir faire leur démarche grâce à l'aide de ce conseil numérique. Et il y aura aussi une présence à certains jours de la police municipale. Vous présentez-vous, Daniel, comme député dans le 82. Mais cher Daniel, nous avons une députée qui a été élue avec notre soutien, Marine Amelé, au mois de juin dernier, qui a été élue à 56%, qui partage mes opinions politiques. Donc je me sens un peu moins seul aujourd'hui en Tarn-et-Garonne. J'ai souhaité ne pas me présenter. Vous le savez, j'avais fait une vidéo à ce sujet il y a plusieurs mois parce que les Moissaguais m'ont fait confiance pour 6 ans et que je dois remplir ce mandat avec les missions qui m'ont confié. Loïc Dubel, pardon Loïc, excusez-moi pour la prononciation de votre nom, de votre patronyme. Bonjour monsieur le maire, Castel-Sarrazin-Moissac étant 2 communes proches, quels sont les rapports que vous entretenez avec le maire de Castel-Sarrazin, je présume, et quelles sont vos positions concernant les décisions pour les commerces, agrandissement du Leclerc, ouverture de nouveaux commerces en zone de l'artère, etc. Un projet de Buffalo est en projet, est-ce toujours le cas? Écoutez, cher Loïc, pardon, excusez-moi, je n'ai pas toutes les informations sur ce qui se passe sur les zones industrielles et commerciales de Castel-Sarrazin. En tous les cas, ce que je peux vous dire, c'est que mes relations sont courtoises et cordiales avec le maire de Castel-Sarrazin. Ce sont des relations professionnelles intéressantes. Ça n'échappera à personne que nos relations étaient un peu tumultueuses au début du mandat. On a appris à se connaître et on a appris à mesurer aussi l'intérêt que nous avons à unir nos forces pour relever ce territoire Castel-Sarrazin-Moissac, puisque Castel-Moissac est un couple, vous l'avez dit, même il devrait être un duo qui est très proche géographiquement, nos villes sont limitrophes, et ce duo il doit porter le territoire de Terre des Confluences, et il doit aussi porter la périphérie de Terre des Confluences. C'est pour ça que j'en ai discuté avec mes collègues du bureau communautaire de Terre des Confluences, les vice-présidents et les maires de Terre des Confluences, nous sommes 22 maires, pour que nous puissions nous projeter sur les 20 ans à venir dans un SCOT. Le SCOT, c'est un schéma de cohérence territoriale qui est imposé par l'État. Alors c'est un acronyme assez horrible et administratif, mais en réalité, cet acronyme, il nous demande de quoi? Il nous demande de faire un projet de territoire entre plusieurs intercommunalités dans lesquelles nous mettrions en commun nos forces pour développer des projets structurants et se les répartir entre les territoires. L'avenir de Terre des Confluences, ce n'est pas Valence d'Agen, ce n'est pas l'ouest du département, mais c'est bien le sud du département. Donc j'ai proposé que nous engagions des discussions avec la mairie de Montauban pour que nous puissions unir nos forces avec Montauban et intégrer le SCOT du Grand Montauban, parce que je considère effectivement que la poussée démographique venant de Toulouse se répercute sur Montauban. Montauban va bénéficier de projets structurants importants, le grand hôpital, vous le savez, une sortie d'autoroute à Montèche, mais aussi la LGV, la ligne à grande vitesse. Et qu'est-ce qui se passe dans les communes qui bénéficient de la ligne à grande vitesse? Il y a ce qu'on appelle la gentrification. La gentrification, c'est quoi? C'est l'enrichissement
d'un territoire, d'une commune, par la hausse notamment des prix de l'immobilier. Donc Montauban, effectivement, va connaître dans les prochaines années une hausse de la valeur des terrains et de l'immobilier qui fait que des personnes ne pouvant plus s'installer à Montauban vont venir sur Moissac et Castelsarrasin, notamment les classes moyennes inférieures qui ont besoin de services publics de qualité et qui vont chercher à s'installer sur notre territoire. Donc on a tout intérêt à regarder vers Montauban, c'est pour ça que j'ai fait le vœu à ce que nous marions notre avenir, les 20 prochaines années, que notre territoire Terre des Confluences se marie avec Montauban. Donc on va travailler en ce sens dans les prochaines semaines. Parce qu'il vaut mieux que le couple Cassel-Moissac soit la seconde classe d'un wagon, d'un TGV qui roule sur une ligne à grande vitesse, une ligne à très grande vitesse, que la première classe d'un TER qui roule à petits pas. Donc nous allons nous engager avec Montauban dans l'avenir pour vous proposer des projets structurants et permettre au territoire de Terre des Confluences de se développer en matière notamment économique et d'attirer des nouvelles familles qui paieront des impôts et qui donc nous permettront d'avoir des richesses supplémentaires pour développer des services publics. C'est bien ce que vous faites, Eddy U. Eddy, c'est bien ce que vous faites car les Français veulent la transparence dans tous les partis politiques. Bravo Monsieur le maire, merci Eddy. Et bonne année à vous aussi également. Alors, j'ai une question de Marilyn Labesque. Merci pour ce rendez-vous. Il faudrait, c'est urgent, venir nettoyer notre route chemin de La et à Viarose. Écoutez, je le note et nous le transmettrons à nos services municipaux. Il y a aussi une question de Lucette Rodriguez. Bonsoir Lucette, meilleurs vœux. Pourrions-nous avoir un ramassage des déchets verts tout au fond du chemin de la Croix de Lozère du fait que nous n'avons plus le droit de brûler? Alors il faut savoir, Lucette, que c'est pas que vous n'avez plus le droit de brûler, c'est que vous n'avez jamais eu le droit de brûler. L'écobuage est interdit par la loi, il est réprimé par le code pénal. Vous pouvez effectivement, vous risquez si vous brûlez vos déchets verts dans le jardin, c'est pas moi qui fais la loi, ce sont les députés, les sénateurs. Vous risquez effectivement une amende de 450 €. Sur le ramassage des déchets verts, alors il n'existe pas partout, il est de la compétence de la communauté de communes Terre des Confluences qui a fait le choix ces derniers mois de réduire la temporalité de ce ramassage des déchets verts. Avec justement Jean-Philippe Bézi, le maire de Castelsarrasin, nous ne sommes pas forcément d'accord sur cette décision, donc nous sommes en cours de discussion avec Terre des Confluences pour que ce service soit redéployé, tout en respectant aussi le personnel de l'intercommunalité et du service des déchets qui effectue ce ramassage et qui rencontre quand même quelques difficultés. Donc on est en train de réfléchir, peut-être, je dis bien peut-être, au déploiement de certains conteneurs individuels pour, je précise, le ramassage des déchets verts. Jean-Christophe Barra. Jean-Christophe, bonne année à toi. Alors bravo à toi Romain, depuis que tu es maire de Moissac, tu as tellement fait pour Moissac. Je précise que je ne fais pas seul, nous sommes une équipe de 27 élus et derrière il y a les agents municipaux, les techniciens qui nous permettent de mettre en application notre politique. Je ne suis pas Dieu, je ne fais pas tout seul, je n'ai pas cette prétention. Encore bravo à toi et continue dans ta lancée, écoute pas les mauvaises langues et bonne année à toi et ta famille. Merci Jean-Christophe, rassure-toi Jean-Christophe, j'ai le dos large et je fais d'ailleurs pour cela un peu de musculation à mes heures perdues pour justement pouvoir encaisser les critiques des uns et des autres. Béatrice Linger, Béatrice m'a posé une question sur l'entretien du quai Hébrard. Alors Béatrice, sachez que n'importe quelle personne qui habite la rue quai Hébrard, l'entretien est fait de la même façon. C'est-à-dire que les services propreté ont un planning qu'ils appliquent tout au long de l'année de la même manière. Donc l'entretien du quai n'a pas évolué ces derniers mois puisqu'il est, je vous dis, il repose sur un planning qui est le même chaque année. Tony Delécourt, bravo à vous, monsieur le maire, c'est des maires comme vous qu'il faudrait partout en France. Continuez comme ça. Merci Tony pour votre soutien. Puis si vous n'habitez pas à Moissac, vous pouvez venir vivre à Moissac si vous êtes satisfait de notre politique. Jérôme Cheguet,
étant nouveau dans la région, travail. Ah, vous cherchez un hébergement, une aide pour un logement. Alors, bon, la ville ne bénéficie pas d'appartements. Par contre, elle bénéficie d'une politique incitative pour permettre la rénovation d'un parc de logements qui est dégradé sur Moissac depuis de nombreuses années, puisque le parc est ancien. On a un tiers du parc de logements, notamment en centre-ville, qui date d'avant 1910, c'est pour vous dire. C'est pour ça que les municipalités successives, et la nôtre ne déroge pas à cette règle, mettent en place des aides pour la sortie de vacances, pour l'acquisition de ces logements, pour de la rénovation énergétique et pour l'autonomie. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui veulent faire des travaux pour rester plus longtemps chez elles dans leur logement, et je pense notamment aux personnes âgées, elles peuvent le faire grâce aux aides de la ville et des services de l'État et du département également. Bonsoir Romain. Salut Isabelle, qui était ma suppléante au conseil départemental. Isabelle, tous mes voeux à toi, à ta famille et mes voeux également de santé. Est-ce qu'il y a des nouvelles par rapport au service des urgences, fermeture la nuit? Malheureusement non. Les services des urgences vont rester en mode régulation, que ce soit à Moissac, à Montauban et bien au-delà, puisque vous le savez, l'hôpital de Moissac, oui, connaît des années compliquées, mais il ne déroge pas à la règle, à cette loi des reins qui pèse sur l'ensemble des hôpitaux publics de France. On a un système de santé qui vit des années difficiles, un système de santé où nous avons des médecins, que ce soit des infirmiers, que ce soit des chirurgiens ou autres, qui travaillent à flux tendu. La crise sanitaire n'a pas arrangé les choses, on le sait. On manque de personnel, on a eu des déprogrammations, et le fait qu'il y ait des déprogrammations et du manque de personnel, on a un hôpital qui perd des recettes et qui donc voit son déficit s'aggraver. C'est le cas pour l'hôpital de Moissac, c'est le cas pour l'hôpital de Montauban, c'est le cas pour tous les hôpitaux de France et de Navarre. L'hôpital de Moissac, je vous dis, ne déroge pas à cette règle, et l'hôpital de Moissac n'a pas une situation plus grave par rapport aux hôpitaux de même strate démographique, je tiens à vous rassurer. Je tiens à vous rassurer aussi dans le sens où, oui, effectivement, il y a un mode, il y a cette régulation qui a été mise en place aux urgences de Moissac et de Montauban, mais il y a des investissements à venir à l'hôpital de Moissac, des investissements de plusieurs millions d'euros sur les 10 prochaines années, qui vont permettre justement d'améliorer la qualité d'accueil de la patientèle, d'avoir un bloc opératoire plus performant avec de nouveaux équipements. Il va y avoir aussi un projet de développement de l'ambulatoire, un projet de modernisation globale qui va permettre donc de mieux accueillir la patientèle et aussi de diversifier les activités et les spécialités de l'hôpital pour attirer donc de nouveaux chirurgiens. Tout cela dans le GHT, le groupement hospitalier de territoire, en bonne collaboration avec l'hôpital de Montauban et avec le futur grand hôpital de Montauban. Donc l'hôpital de Castel-Sarrazin-Moissac, le CHICN, encore de très nombreuses années devant lui. Mais par contre, il faut effectivement que l'État prenne ses responsabilités. Nous, collectivités locales, nous agissons au mieux, même si ce n'est pas notre compétence, c'est la compétence de l'État. La santé, c'est une compétence régalienne. Et je l'ai dit à M. le sous-préfet, puisque nous avions nos vœux aujourd'hui auprès du personnel médical de l'hôpital Castel-Moissac. Je le dis à M. le sous-préfet, je le dis aux représentants de l'État, au directeur départemental de l'ARS, la santé, c'est vous, c'est l'État, comme la sécurité. Je rappelle, une police municipale, elle est facultative, elle n'est pas obligatoire. Donc il faut que l'État prenne ses responsabilités. Alors certes, oui, j'entends l'argument que l'État a injecté, le gouvernement a injecté des moyens financiers inédits ces 3 dernières années sur l'hôpital public, mais la situation est la même. On manque toujours de médecins, on a toujours des médecins qui vont désormais, notamment des médecins urgentistes, travailler dans les cliniques privées qui offrent un cadre de travail beaucoup plus agréable avec des salaires qui sont plus élevés par rapport à la fonction publique. Donc oui, dépenser plus. Mais quand on dépasse plus alors que la situation ne s'améliore pas, ça veut dire qu'on dépense mal. Et dépenser plus et dépenser mal, ça s'appelle la gabegie. Ça veut dire qu'on dilapide vos impôts pour des politiques inefficientes, inefficaces.
Donc là, l'État, effectivement, il faut qu'il se pose les bonnes questions. Alors, c'est sûr, c'est plus facile à dire qu'à faire, je l'entends, mais ça fait 40 ans que ça dure. Les gouvernements successifs, de droite comme de gauche, ont été inefficaces en la matière. Et aujourd'hui, nous avons des administrés, et je le vois lors de mes permanences du jeudi matin, qui viennent me voir et me dire, monsieur le maire, je n'ai pas de docteur, je n'ai pas de médecin généraliste référent. Monsieur le maire, je ne peux pas accéder aux urgences, comment je fais? Donc, nous travaillons à cela avec l'hôpital de Moissac, nous travaillons à cela avec l'intercommunalité. On est sur tous les fronts pour attirer des médecins généralistes. On est sur tous les fronts aussi pour développer les soins non programmés. Ces soins non programmés qui permettraient justement d'être un palliatif, si j'ose dire, à la régulation des urgences. Puisque, il faut être honnête, les urgences aussi sont trop souvent saturées par des petits bobos qui pourraient être réglés ou pris en charge par des médecins généralistes, mais c'est le serpent qui se mord la queue, on manque de médecins généralistes, donc on a cette bobologie qui se déverse sur les urgences et qui sature les urgences, qui elles-mêmes manquent d'infirmiers ou de médecins urgentistes. Donc tout ça, le développement des soins non programmés, c'est des sujets que je travaille personnellement avec la direction de l'hôpital, M. Cabrière, le directeur, avec l'intercommunalité, et la venue de médecins, c'est des questions aussi que je travaille directement en tant que maire avec mes élus, notamment mon élu adjoint à la culture qui est secrétaire médical, donc qui connaît bien ces questions, et mon élu délégué à la santé, et j'ai mis dans la boucle l'intercommunalité, et je serai, je vous le dis, à même de vous faire des annonces fortes dans les prochaines semaines à ce sujet. Alors Sandrine, j'ai déjà répondu donc à la question sur les déserts médicaux. La rue du Brésidou, Annie Pilfer qui me pose des questions sur la rue du Brésidou et les trottoirs qui sont en mauvais état. Oui Annie, j'en ai conscience. La rue du Brésidou, effectivement, depuis quelques années, ne cesse de se dégrader. Nous avons mis en place un plan pluriannuel d'investissement sur la voirie urbaine et la voirie rurale. Nous avons augmenté le budget de la voirie urbaine pour son entretien, mais aussi de la voirie rurale. La voirie rurale, on a par exemple injecté 100 000 euros supplémentaires parce que je considère que nos administrés des quartiers périphériques, des quartiers ruraux, qui paient d'ailleurs des impôts, et beaucoup d'impôts, je vous rassure, nous n'allons pas augmenter la part communale de la taxe foncière en 2023. Malheureusement, les impôts fonciers vont augmenter, mais c'est lié à la base, aux bases fiscales qui sont réévaluées par l'État chaque année, et par cette crise que nous connaissons actuellement, l'État envisage d'augmenter de 7% ces bases. Donc on aura, les propriétaires de Moissac et de la France entière auront une revalorisation des impôts en 2023, mauvaise nouvelle supplémentaire, mais je précise que sur Moissac, ça ne dépendra pas de la ville puisque nous ne touchons pas au taux municipal de la taxe foncière. Mais comme je sais que vous payez beaucoup d'impôts, j'ai souhaité, avec mes élus, améliorer justement la qualité de la voirie rurale. Un diagnostic de voirie rurale a été effectué au début de notre mandat, qui nous a permis de classer ces chemins ruraux du rouge, orange et au vert. Et donc, avec ce diagnostic, nous allons prioriser les travaux. Mais ces 100 000 euros supplémentaires vont donc nous permettre de faire plus de routes, mais aussi de mieux entretenir les fossés et le curage des fossés, parce que je sais aussi que vous êtes très attentif à cela et vous avez raison. Mais pour en revenir à la rue du Brésidou, c'est un projet à plusieurs centaines de milliers d'euros que je souhaite incorporer dans un projet d'ensemble de réfection aussi de l'esplanade de la médiathèque et du boulevard Léon Cladel. Donc notre architecte Guiena travaille actuellement sur plusieurs projets dans la ville, mais ce sont des projets qui ne pourront pas se faire sur ce mandat parce que les élections s'arrêtent en 2026, les projets 2023 sont déjà arrêtés, il nous reste 2024, 2025 et nous avons déjà notre plan pluriannuel d'investissement. Donc oui, la rue du Brésidou, je l'entends, oui, notre architecte va travailler sur cette rue et plus globalement sur l'esplanade de la médiathèque, mais je dois vous dire la vérité, ça ne pourra pas se faire avant 2026. Bonsoir monsieur le maire, si vous présent motocross de Moissac cette année. Maxime, bonne année Maxime. J'ai été présent au motocross.
cette année, puisqu'il y a eu une manifestation, alors j'ai oublié la date, je crois que c'était au mois de mai ou de juin, je me suis rendu au motocross et d'ailleurs j'ai pris ensuite l'apéritif avec les adhérents et les participants au motocross, mais si on me réinvite, bien sûr, je viendrai volontiers au terrain de motocross, qui est d'ailleurs un terrain municipal. J'ai vu des... Steven Champier. Steven, bonjour. Steven, j'ai eu vent que vous recherchez des employés. Pourrez-vous me dire dans quelle branche exactement? Alors, on recherche surtout actuellement des employés au niveau du CCS et de l'aide à domicile. Alors, je sais que ça n'intéresse pas toujours les hommes. C'est plutôt traditionnellement un métier qui est pourvu par les femmes. C'est un métier féminin, mais il faut se dégager de toutes ces images d'Épinal qu'on accole des fois à certains métiers. Nous avons besoin effectivement d'aide à domicile. Nous avons plus de 350 bénéficiaires du service d'aide à domicile. Ce service d'aide à domicile qui compte aujourd'hui à peu près une cinquantaine d'agents. Et comme les personnes âgées sont de plus en plus nombreuses sur notre commune et les personnes âgées veulent rester de plus en plus chez elles et ne pas aller à l'EHPAD, ce que je peux comprendre, elles nous sollicitent. Donc si vous ou certains proches dans votre entourage recherchent un emploi, qu'ils n'hésitent pas à déposer leur CV au CCS, nous les regarderons avec attention. Nathalie Ebeli, mon mari Franck. Salut Franck, bonne année à toi d'ailleurs. Si les lieux des futures caméras de surveillance sont déjà désignés, alors oui, nous avons travaillé sur les lieux sur lesquels seront posées ces caméras, conjointement avec les forces de gendarmerie qui nous ont émis certaines demandes. Mais vous comprendrez que je ne communiquerai pas les lieux où seront posées ces caméras de vidéoprotection. Thomas Bartier, bonsoir Thomas, où est le projet de conteneur individuel pour le ramassage des déchets sur la commune? Alors, sur la commune de Montesco, Montesco est un quartier de Moissac. Il n'a pas fait sécession aux dernières nouvelles, donc vous appartenez à Moissac. Donc sur le hameau de Montesco, vous voulez dire, cela devient vraiment insupportable, tant le nombre de conteneurs communs n'est pas assez grand. Merci de votre réponse et meilleurs vœux à toute l'équipe. Merci, merci cher Thomas. Tous mes voeux aussi à vous et à vos proches au nom de l'ensemble du conseil municipal. La communauté de communes, puisque c'est elle qui est chargée du ramassage des déchets, a un plan de déploiement de conteneurs individuels dans lequel le quartier de Montesco fait partie. Donc j'espère que ce plan sera déployé dans les meilleurs délais. Je sais que la communauté de communes a déployé des conteneurs individuels sur le quartier du Maroc, qui est en ville, et sur notamment le secteur de Lojol. Mais Montesco est également concerné, donc ça devra arriver dans les prochains mois. L'objectif étant de retirer ces conteneurs collectifs dans les zones rurales qui sont source d'insalubrité. Frédéric, quid de la reconnaissance de la commune en état de catastrophe sécheresse? Nous avons fait les demandes auprès des services de la préfecture. Pour l'instant, nous n'avons pas de retour, mais nous vous tiendrons informés. À quand des ralentisseurs avenue Pierre Chabrier? Alors, on ne peut pas mettre des ralentisseurs partout dans la commune. D'ailleurs, la plupart des villes aujourd'hui ne mettent plus de ralentisseurs. Par contre, j'ai doté la police municipale de radars jumelles et la police effectue régulièrement des contrôles. Vous l'avez vu l'été dernier, d'ailleurs, nous avons saisi la voiture d'un ressortissant d'Europe de l'Est qui roule avec sa berline à toute allure dans les rues de Moissac, à 70 au lieu de 30. Nous avons donc intercepté le véhicule, nous l'avons saisi avec l'aide de la gendarmerie. Je précise que c'est la police municipale qui l'a intercepté grâce au radar jumelles. Mais monsieur le procureur de la République avait considéré que rouler à 40 à l'heure au-dessus de la vitesse autorisée en ville, sachant que ce monsieur avait des antécédents de délit routier, ça ne nécessitait pas de lui enlever le permis de conduire. Donc on a rendu à ce monsieur sa voiture et son permis. Mais vous savez ce que j'en pense de la justice, qui le démontre au quotidien. La justice en France est laxiste. Alors oui, effectivement, le tout carcéral n'est pas une solution. Mais par contre, il faudra peut-être à un moment donné réfléchir à mettre un peu la vis, à serrer la vis vis-à-vis de certains délits, notamment des délits routiers ou des incivilités
qui polluent le quotidien de nos administrés, de nos compatriotes, et qui polluent aussi mon propre quotidien, parce qu'on n'a pas que ça à faire, courir derrière les contrevenants. Nous, on fait notre travail, on verbalise, je vous l'ai dit, c'est la tolérance zéro, on verbalise quand il y a des tapages, on verbalise quand il y a des dépôts de déchets, on verbalise quand il y a des regroupements intempestifs, on verbalise quand on croise des personnes qui crachent dans la rue, mais après, si la justice, elle, ne fait pas son travail, malheureusement, nous n'en sommes pas responsables. En France, il y a le principe de séparation des pouvoirs. Moi, je ne suis pas juge, je ne suis pas procureur, mais j'entends parfaitement votre ras-le-bol qui d'ailleurs progressivement ne cesse de s'exprimer dans les urnes, et j'espère qu'un jour le système changera. Alors, bonsoir Marjorie. Marjorie, vous êtes parent d'élève de Chabris, l'école aurait besoin de quelques travaux pour les enfants, et radiateurs et fenêtres et alarmes. Alors, je l'ai dit, Valérie, excusez-moi, si vous pouvez remonter, Marjorie, pardon, excusez-moi pour cette erreur. J'en ai parlé tout à l'heure dans mon discours introductif. Nous allons lancer dès cette année un plan pluriannuel d'investissement sur les bâtiments scolaires, porté justement sur la rénovation énergétique, puisque l'État a déclenché le fonds vert. Nous allons profiter donc de ces subventions pour que chaque année nous puissions réaliser des travaux de rénovation énergétique, pour ne pas que ces bâtiments scolaires soient une passoire énergétique, parce que qui paye l'addition, c'est la mairie, et la mairie qui assure justement ces ressources, c'est en partie les administrés par leurs impôts. Ma vie Vinci, bonjour monsieur le maire, y aura-t-il la Pentecôte cette année? Oui, il y aura la Pentecôte, à moins que nous ayons une crise sanitaire qui nous tombe sur le coin du nez d'ici quelques semaines, ce que je n'espère pas et ce que je ne pense pas. Donc oui, il y aura la Pentecôte, et nos services d'ailleurs, avec nos élus référents, travaillent actuellement à l'organisation de ces fêtes de la Pentecôte. Thomas Bartier, oui, fier d'être Moissaguais. Oui Thomas, vous avez raison d'être fier d'être Moissaguais, et c'est notre leitmotiv, c'est le leitmotiv de notre municipalité, vous rendre fier de vivre dans cette commune. Fier pourquoi? Parce que vous devez avoir conscience de ce que cette commune vous apporte et de l'image que véhicule notre commune auprès du territoire. Et je peux vous dire que les échos que nous avons sont bons. De nombreux maires et de nombreux habitants de plusieurs communes nous disent: à Moissac les choses bougent, à Moissac les choses changent, à Moissac vous êtes dynamique. Oui, les Moissagais sont dynamiques. Oui, vous pouvez croire au potentiel de votre commune, et nous sommes là justement pour faire vivre ce potentiel, pour essayer de le booster, ce potentiel. Vous pouvez compter sur nous. Et je suis ravi de voir d'ailleurs que de très nombreuses personnes venant des quatre coins du département, et même de Toulouse et d'ailleurs, sont venues assister au concert, au théâtre, au spectacle de rue que nous avons proposé à la population en 2022. Vous avez été très nombreux, notamment sur les parvis, très nombreux sur les expositions, très nombreux à la fête de la Pentecôte, très nombreux pour assister à l'embrasement de la Bastille, au marché de Noël cette année. Nous avons d'ailleurs été une des seules villes à proposer cela dans le département, et vous avez été très nombreux à nous en remercier. Donc rassurez-vous, il y aura de nombreuses animations en 2023 pour que les Moissaguais et les Tarn-et-Garonnais, et bien au-delà, continuent d'affluer dans notre commune. Et je dois dire que notre commune est redevenue attractive. La preuve, la vacance commerciale a diminué ces 2 dernières années. Et surtout, nous avons battu le record de DIA en 2021 et 2022 sur le territoire. Qu'est-ce que c'est une DIA? C'est une déclaration d'intention d'aligner. En gros, c'est quand une personne vend une maison et une personne rachète la maison. C'est-à-dire qu'on a beaucoup d'achats immobiliers sur la commune de Moissac, particulièrement en 2021, mais aussi en 2022, où nous avons été la commune, je vous dis, sur le territoire, qui a battu les records à la matière. Ça veut dire que les gens viennent s'installer sur Moissac, reviennent pour certains d'entre eux sur Moissac. Preuve il en est, des terrains municipaux ont été vendus pour des projets immobiliers, par exemple, notamment sur les terrains à côté du nouvel EHPAD à Moissac. Va se faire une résidence senior de 40 logements qui sera entourée d'ailleurs de plusieurs autres logements. Il y a des terrains privés où des promoteurs sont venus voir les propriétaires pour les acheter et faire aussi également des lotissements. Et puis nous avons des bâtiments emblématiques
sur Moissac, des bâtiments privés, je pense au Cheval Blanc, à Les Marengo, je pense à l'immeuble en face de l'ancien Ortola, qui sont en passe d'être repris, qui ont été rachetés et sur lesquels les travaux vont être faits. C'est Paris rue Sainte-Catherine, des travaux sont en cours sur des bâtiments privés qui étaient fermés depuis plusieurs années. Paris rue du Pont, nous avons un bâtiment où le toit commence à s'effondrer, qui a été racheté par une société qui va y faire des nouveaux logements. Donc on sent réellement que Moissac redevient attractif et cela démontre que on ne travaille pas pour rien et surtout que Moissac a un potentiel géographique, naturel, architectural remarquable à tous les sens du terme et que nous devons le protéger, le préserver et le valoriser. Bonsoir Tepoea, Maël et Noura qui demandent plus de passage des forces de l'ordre à la Vierge, surtout le soir, ainsi que des contrôles de vitesse car elle vaut très vite sur le chemin du Calvaire. Ben, écoutez, c'est noté. Croyez-moi qu'ils passeront plus souvent dans les prochaines semaines. Il faudrait, Martine Verdier me demande des ralentisseurs au niveau de l'ADPI, ça roule très vite et la rue Georges Sand est difficile à traverser. Comme j'ai dit Martine, on ne peut pas mettre des ralentisseurs partout, donc j'en prends note. Nous ferons un contrôle de relevé de vitesse puisque nous avons un radar pédagogique. Donc mes services qui sont à côté prennent note de cela et nous verrons en fonction de ce que donnera le radar pédagogique, ce que nous pouvons faire sur ce secteur de l'ADPI. Ça pourrait être des contrôles de vitesse plus récurrents, mais pourquoi pas aussi des chicanes ou autres, mais ça on va le travailler prochainement, j'en prends note. Marjorie Kylian, Luna, je voudrais savoir à la gare SNCF, possibilité de faire un passage à niveau pour la voie de Toulouse, car monter les escaliers est compliqué pour ceux qui ont des poussettes. Oui, mademoiselle, madame, vous avez raison, j'ai moi-même emprunté le train quotidiennement quand je travaillais à Toulouse, avant d'être dans ce fauteuil de mer. C'est effectivement un peu pratique et pour les familles, mais aussi pour les voyageurs qui ont des bagages conséquents. Alors ça dépend du conseil régional d'Occitanie. Nous avons une information à ce sujet, sous réserve parce que je ne maîtrise pas le calendrier du conseil régional. Je suis maire et pas président du conseil régional, mais il nous a été indiqué que la gare de Moissac a été choisie pour que des travaux soient faits en 2024, des travaux qui amélioreront l'accessibilité des quais et notamment l'accessibilité des quais qui mènent les voyageurs de Moissac à Toulouse en passant par Agen. Donc normalement, une passerelle devrait être posée dans le courant de 2024 sous réserve, parce que comme je vous le dis, je ne suis pas maître du calendrier du conseil régional. Valou Edon, Valou, bonsoir monsieur le maire, j'aimerais me faire connaître car je suis accueillante familiale agréée par le département de Tarn-et-Garonne et j'accueille à mon domicile des personnes âgées qui ne peuvent plus rester à leur domicile. Ce serait bien que vous veniez nous rencontrer pour connaître notre travail, que vous puissiez en parler car beaucoup de personnes âgées ne connaissent pas ce service. Mais écoutez Valou, je viens d'en faire en direct la publicité, sachant que cette vidéo sera revisionnée à satiété par ceux qui le souhaitent. Et Valou, envoyez un mail à la mairie, vous écrivez cabinet du maire tout attaché @moissac.fr et c'est avec plaisir que je me rendrai chez vous pour que vous puissiez nous présenter ce service, que nous puissions en faire la publicité. Lou Nirvana, recrutez-vous des agents sur la ville. Je suis actuellement agent dans une mairie de l'Île-de-France et je souhaite muter dans votre région. La preuve est par ce commentaire que nous sommes attractifs, puisque nous avons même des franciliens qui veulent venir à Moissac. J'en suis ravi. Mais écoutez, envoyez votre CV. Actuellement, nous n'avons pas de poste qui s'ouvre, mais nous pouvons avoir des postes de remplacement. Donc, n'hésitez pas malgré tout à envoyer votre CV. On ne sait jamais, on étudiera les opportunités qui s'offrent à vous sur la ville de Moissac. Marie Muriot, merci monsieur le maire pour votre investissement ainsi que les conseillers pour Moissac. Il se passe des choses formidables et merci à la police municipale pour leur patience. Écoutez Marie, merci à vous. Merci pour vos encouragements qui feront plaisir à nos services et bien sûr à mes collègues élus municipaux. Sabine qui m'interpelle sur le chemin de Malengane. Les croisements sont dangereux pour nous locataires. Alors, vous souhaitez
Alors, Marjorie, vous avez plusieurs demandes au sujet de Sabine, pardon, excusez-moi, je me trompe décidément souvent sur les prénoms, je m'excuse, il y a tellement de demandes. Sabine, ce que je vous propose de faire, c'est de nous envoyer un mail, pareil, à cabinetdumaire@moissac.fr ou un courrier que vous pouvez déposer en mairie et nous traiterons les demandes des riverains de Malingan dans la prochaine commission voirie, puisque nous avons une commission qui se réunit à peu près tous les 2 mois, qui réunit des conseillers municipaux de la majorité et de l'opposition et des techniciens, et nous traitons les demandes. Nous ne pouvons pas répondre favorablement à l'entièreté, à l'intégralité des demandes, vous le comprenez, mais en tous les cas, on fait au mieux pour apporter réponse à vos problèmes, donc n'hésitez pas à faire la demande. Dylan, je sais que vous habitez aussi chemin de Malingan, la route est très abîmée et non éclairée, les personnes roulent vite, pareil, on a compris toutes ces demandes. Alors, il faut savoir par contre sur l'éclairage, je serai démagogique de vous dire qu'on va mettre de l'éclairage public partout. Ce n'est pas possible aujourd'hui, c'est extrêmement coûteux. Alors effectivement oui, en zone rurale il n'y a pas d'éclairage public partout, je le comprends, mais nous ne pouvons pas mettre en place un plan de développement de l'éclairage public dans tous les chemins ruraux et tous les quartiers ruraux, d'autant qu'aujourd'hui l'État nous incite à limiter et les collectivités sont dans une dynamique de limitation de ce qu'on appelle la pollution lumineuse. Donc voilà, il n'est pas prévu dans les prochains mois de développer de l'éclairage public sur ces secteurs. Je suis désolé, je ne peux pas, vous le comprenez, je ne peux pas être démagogique et vous dire on va éclairer toutes les rues, c'est pas possible, je serais menteur que vous dire cela, donc je préfère vous dire la vérité en la matière. Rue Caillavet, les voitures roulent très vite et les enfants jouent avec leur trottinette dans cette rue en sens interdit. Mais écoutez, j'en prends note et on va essayer de remettre de l'ordre, Chantal, sur la rue Caillavet, qui est une rue d'ailleurs qui est très proche de la mairie. Alors Robin, vous m'interrogez sur la côte des Lièvres, on ne peut pas mettre de trottoir dans une côte. Dans aucune ville, on voit des trottoirs tout le long d'une côte. C'est malheureusement infaisable, vous le comprenez. Sinon, je vais mettre des trottoirs sur tous les chemins de Moissac. Donc, je vais créer 200 km de trottoirs, ce qui est compliqué. Mais j'entends les problématiques que vous soulevez de vitesse, notamment sur la côte des Lièvres. Donc, je vous rassure, très souvent, nous faisons des contrôles de vitesse sur la côte des Lièvres et nous avons d'ailleurs réalisé un relevé sur un radar pédagogique dont les résultats ont été transférés à tous les riverains. Normalement, vous l'avez reçu par courrier, par voie postale, qui vous fait un état justement des résultats de ce relevé de radar pédagogique. Il est vrai que la difficulté sur la côte des Lièvres intervient surtout en bas de la côte, au niveau du rond-point qui mène sur l'Aujol. Vous recrutez Ma vie Vinci me demande s'il y a des recrutements dans les cantines, dans les écoles. Non, pour l'instant, tous les postes sont pourvus, donc il n'y a pas de recrutement à venir. Alors je sais que par le passé, je ne cible personne, je parle de manière globale, mais il était souvent convenu que les maires recrutaient à tour de bras, sauf qu'aujourd'hui, nous avons des contraintes financières, que si nous voulons pouvoir investir pour améliorer la qualité de votre qualité de vie, que nous pouvons investir pour développer de nouveaux services publics, investir notamment pour créer de nouveaux services, il faut que nous fassions des économies. Et les premières économies sont sur les charges de personnel. La ville de Moissac, par rapport aux communes de même strate démographique, a des charges de personnel beaucoup trop élevées. Donc c'est pour cela que nous limitons les recrutements, mais nous devons aussi, et c'est là tout le savant équilibre à trouver, faire en sorte à ce que nous maintenions des services. Donc nous maintenons aussi des postes, évidemment, on ne supprime pas des postes dans la fonction publique, on peut agir sur le non-remplacement de départ à la retraite sur certains postes, mais on ne peut pas multiplier par 5 ou 10 le nombre d'employés municipaux parce que dès lors, nous ne pourrons plus créer de nouveaux services ou faire des investissements pour améliorer la qualité de vie sur notre commune.
Grégory Gilles, merci Grégory pour vos encouragements. On donne la priorité aux gens de Moissac. Oui, effectivement, on donne la priorité aux Moissagais qui ont été un peu les oubliés de ce département ces dernières années. Cindy Gendre Salvador, est-ce que des dates sont prévues pour la ludothèque géante? Alors cette ludothèque est montée par une association que nous finançons, que nous subventionnons dans le cadre du contrat de ville. Donc c'est par notre subvention que effectivement cette ludothèque peut se tenir. Alors j'ai pas encore l'agenda 2023 puisque justement nous allons arbitrer sur les subventions pour les associations du contrat de ville prochainement. Donc, dès que nous aurons arbitré et versé la subvention à cette association, elle pourra proposer des dates à nouveau. Donc, il faudra attendre le printemps. Que pensez-vous de mettre des abribus pour nos enfants sur les coteaux de Montesco? Alors, ça, il faut en discuter, je crois, avec le conseil départemental ou régional parce que ce n'est pas directement de la compétence de la ville. Monsieur Charrère, qui trouve que les employés municipaux vont trop vite lorsqu'ils arrivent dans le parking de la mairie pour se garer au travail. Écoutez, je pense que les employés municipaux respectent les règles. Si certains ne les respectent pas, nous n'hésitons pas à leur rappeler. Pourquoi ne pas recruter des éducateurs de rue? Chantal. Les enfants sont seuls dans la rue sans aucune surveillance. Écoutez, la première surveillance, c'est aux parents de le faire. Donc moi, j'engage aux parents à exercer leur rôle de parent parce que quand on n'est pas capable d'exercer l'autorité parentale, on ne fait pas d'enfant. Voilà. Donc la première des choses, c'est que les parents assument leur rôle de parent et c'est pas à la ville, c'est pas au maire d'être père à la place d'un père ou d'une mère qui ne fait pas qui ne remplit pas son rôle de parent. Puis, rassurez-vous, la commune de Moissac accompagne les familles en difficulté, et puis de nombreuses associations le font aussi, et je rappelle qu'on le fait avec vos impôts. Donc moi je considère qu'on doit plutôt responsabiliser les parents au lieu d'utiliser les impôts de la population pour les aider à être parents. Certains en ont besoin, oui, parce qu'ils ont des enfants en difficulté, et je rappelle que la ville a un service AED-AESH pour tous les enfants qui rencontrent notamment des handicaps physiques ou psychologiques. Par contre, quand on a des parents qui eux démissionnent, là c'est pas, je pense, au rôle des administrés par leurs impôts d'assurer le rôle de parentalité par substitution. Laetitia, je rejoins Sandrine dans ma demande de médecin. Je l'ai dit tout à l'heure, nous travaillons sur ces projets. Je communiquerai prochainement sur les projets que vont réaliser la ville et l'intercommunalité pour attirer des médecins. Mais je le rappelle, ce n'est pas de la compétence d'une commune ou d'une intercommunalité de créer des postes de médecins. C'est à l'État d'assumer ses responsabilités et au Parlement de légiférer en la matière. Mais là aussi, on a 40 ans de politique de santé qui nous ont menés là où on est aujourd'hui, c'est-à-dire d'être dans la 6e puissance mondiale qui n'est même pas capable d'assurer justement des soins à la population, puisque nous avons effectivement sur à peu près 20% de la population du Tarn-et-Garonne qui n'a pas de médecin référent. Comment allez-vous gérer l'aire de camping-car? Écoutez, l'aire de camping-car est gérée sous l'égide de la municipalité en régie. Elle fonctionne très bien, cette aire. Elle a elle a connu un chiffre d'affaires en augmentation. Ça veut dire qu'elle est régulièrement occupée, donc on ne peut que s'en féliciter, ce qui démontre l'attractivité de notre commune. C'est une aire qualitative, il faut rendre à César ce qui est à César. Mon prédécesseur Jean-Michel Ariot a fait une belle aire de camping-car et à nous de maintenir
cette qualité d'accueil et même de la renforcer dans les prochains mois. Amandine me demande, meilleurs vœux à vous, à vos proches. Ben, merci Amandine, également à vous. Est-ce que vous allez recruter des policiers municipaux? Oui, nous allons recruter un 12e policier municipal dans le courant de l'année, donc n'hésitez pas, si vous êtes intéressé ou si vous connaissez certains de vos proches intéressés, à envoyer des CV. Prioritairement, nous recrutons déjà des policiers municipaux en fonction ou des anciens militaires qui bénéficient de passerelles, parce qu'une personne qui n'est ni ancien militaire ni policier municipal doit passer un concours qui a lieu tous les 2 ans. Donc, je vous conseille fortement d'avoir déjà le concours ou d'être déjà en fonction pour pouvoir être recruté à la ville de Moissac. Monsieur Anglade, qui doit s'occuper de faire la demande auprès de la DDT pour les abribus pour mettre nos enfants en sécurité. Écoutez, je vous engage à nous écrire et puis on répercutera votre demande auprès des services concernés. Spinoza Yali, comment faut-il faire pour s'inscrire à MAGE? MAGE a déménagé, vous le savez. Ils reviennent à leurs premiers amours, à leur première jeunesse, à l'ancienne Momerie, sur le boulevard Sainte-Blanche. Ils ont ouvert notamment ces derniers jours, donc vous pouvez aller les voir, aller à leur rencontre et s'inscrire pour bénéficier de leurs services, de leurs activités, sachant que MAGE va s'occuper désormais, la ville s'occupe donc des 12-15 ans et MAGE s'occupera des 16 ans et plus. Alors il est 20h23, on a répondu à pas mal de questions, ça fait 1h30 que nous sommes ensemble. J'espère que ces échanges ont été intéressants pour vous, que vous serez derrière nous pour nous accompagner aussi et nous soutenir dans nos projets, parce que ça fait plaisir aussi d'être soutenu. Je vois effectivement, oui, la piste va être à Tartan, Monsieur Julien, effectivement, à Tartan. Ça fait plaisir de voir que nous sommes majoritairement soutenus dans nos actions et que notre ville retrouve, avec votre aide, progressivement son dynamisme et son attractivité. Et vous pouvez compter sur une entière mobilisation tout au long de l'année 2023. Alors, je n'ai pas pu répondre, comme je vous dis, à l'entièreté des questions, à l'intégralité des questions. Donc, on essaiera de les reprendre et de nous apporter des réponses par mail. Donc, n'hésitez pas à nous transmettre vos mails pour cela. Merci à vous, à très bientôt, en espérant vous retrouver soit dans mes permanences municipales du jeudi, soit dans les nombreuses animations municipales et associatives qui se dérouleront tout au long de l'année 2023. Je vous réitère au nom de l'ensemble de mes élus de la majorité tous nos voeux de bonheur, de santé, de prospérité, de réussite pour l'année à venir, que ce soit pour vous, vos familles, vos amis, vos proches.